Choisir le bon modèle économétrique selon le type de données. En économétrie, le choix du modèle ne se fait pas au hasard. Il dépend d'abord du type de données dont vous disposez. Avant même de lancer une estimation, vous devez vous poser une question simple. Quelle est la structure de mes données? Est-ce que j'observe plusieurs individus à un moment donné? Est-ce que je suis une variable dans le temps? Est-ce que j'observe plusieurs individus sur plusieurs périodes? Ou est-ce que je compare plusieurs enquêtes réalisées à des dates différentes? La réponse à ces questions oriente directement le choix du modèle économétrique. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Premier cas, les données en coupe transversale. Elles concernent plusieurs individus, ménages, entreprises, régions ou pays observés à une même période. Par exemple, le revenu de 500 ménages en 2025. Ici, on observe plusieurs unités, mais seulement à un moment donné. Dans ce cas, les modèles les plus fréquents sont les moindres carrés ordinaires, le logit, le probit ou le tobit. Les moindres carrés ordinaires sont utilisés lorsque la variable dépendante est quantitative et continue, comme le revenu ou la consommation. Le logit et le probit pour les variables binaires, comme emploi ou chômage, le tobit pour les variables censurées. Deuxième cas, les séries temporelles. Elles suivent une ou plusieurs variables au fil du temps. Par exemple, l'évolution du PIB d'un pays entre 2000 et 2025. Ici, la dimension temporelle est centrale. On cherche à comprendre les tendances, les cycles et les chocs. Les modèles fréquents sont ARIMA, VAR, VECM, GARCH et ARDL. ARIMA pour la prévision, VAR pour les interactions, VECM pour le long terme et GARCH pour la volatilité financière. ARDL étudie les relations de court et long terme. Avec les séries temporelles, il faut toujours faire attention à la stationnarité. Une série non stationnaire peut produire des régressions trompeuses. Il faut examiner les tendances, les ruptures et les cycles. Troisième cas, les données de panel. Elles combinent plusieurs individus et plusieurs périodes. Par exemple, les performances annuelles de 100 entreprises entre 2015 et 2025. Ici, on observe à la fois une dimension individuelle et une dimension temporelle. Cette structure est très puissante. Les modèles fréquents sont les effets fixes, les effets aléatoires, les moindres carrés groupés, le difference GMM et le système GMM. Le choix entre effets fixes et aléatoires se fait souvent avec le test de Haussmann. Le GMM est utilisé dans les modèles dynamiques ou en présence d'endogénéité. Quatrième cas, les coupes transversales empilées. Elles regroupent plusieurs enquêtes réalisées à différentes dates, mais sur des échantillons qui ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, comparer une enquête ménage de 2018 avec une autre de 2025. On observe plusieurs vagues d'enquêtes. Les modèles fréquents sont les MCO groupés, le logit ou le probit avec variables temporelles. Cette structure est très utile pour comparer des groupes avant et après une réforme ou une crise. Mais attention, ce n'est pas un panel classique. Le type de données n'est pas le seul critère. Il faut aussi tenir compte de la nature de la variable dépendante. Continu, MCO, binaire, logit, ordinal, logit ordonné, censuré, tobit ou comptage, poisson. Il faut aussi tenir compte de l'endogénéité qui biaise les coefficients. On utilise alors des variables instrumentales ou le GMM. N'oubliez pas de tester l'hétérocédasticité et l'autocorrélation. Un bon modèle ne se résume pas à une commande logicielle. Il faut comprendre la structure, l'unité d'observation, la fréquence et la nature de la variable. C'est l'analyste qui doit comprendre les données et vérifier les hypothèses. À retenir, le type de données détermine le modèle. Coupe transversale, logit, tobit, série temporelle, ARIMA, VAR, panel, effet fixe, GMM, coupe empilée, MCO groupé. Le logiciel ne choisit pas à votre place. C'est à vous de choisir la bonne méthode pour éviter des conclusions biaisées.
Comprendre vos données, c'est assurer la fiabilité de vos résultats économétriques. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.